Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des tampons Turnabout de Concord and Ninth et vous montrer comment cela fonctionne. En fait, c'est tout simple, il vous faut un papier. Donc moi je l'ai passé sous la plastifieuse parce que je vais m'en resservir assez régulièrement. Et en fait il faut faire des diagonales donc dans chaque angle pour faire une croix pour désigner le centre. Ensuite, dans votre paquet, donc là je vais prendre celui qui s'appelle Crafty Turnabout. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment se servir des fameux tampons Turnabout de Concord and Ninth. Donc je vais utiliser celui qui se nomme Crafty Turnabout parce que je le trouve très joli et c'est une nouveauté. Donc la première chose à faire, c'est de prendre du papier qui fait 15-15, donc ou 6 sur 6 inches, de tracer deux axes en fait qui se rejoignent à leur milieu. Ensuite, lorsque vous recevez votre tampon, on ne peut pas savoir comment l'orienter. Alors, Concord a fait ce motif ici. Donc vous voyez ici le centre pour faire notre rotation, parce qu'après il s'agit ensuite de faire des rotations. Donc je vais prendre mon set de tampons et je vais l'aligner au motif qu'il y a sur le carton. Je vais prendre un stylo permanent et une règle et je vais tracer les diagonales telles qu'elles sont sur le papier. Donc au dos forcément de votre tampon. Donc je vais décoller ma règle et la mettre comme il faut et je trace ma ligne. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je remets mon tampon comme il faut et je trace donc faire attention parce que votre règle colle au papier. Et je trace avec mon feutre. La ligne. Et voilà ce que ça donne. Donc je mets ma carte que j'ai plastifiée à l'angle de ma plateforme. J'ai aligné mon set de tampons au niveau du croisement que je vais ancrer avec de l'encre. Celle-ci c'est doux ciel. Mais avant, je vais donc y mettre mon petit papier cartonné blanc par-dessus. Donc voilà ce que ça donne pour le premier. On va changer de couleur et on va partir sur du rose. Donc soit vous changez le sens de votre carte. Je vais voir si ça coïncide. En rose. Et voilà ce que ça donne. Je vais y repasser une autre couche.
j'ai tourné mon motif de nouveau et je viens ancrer. Mon papier. Je vais réancrer de nouveau. Au niveau du pinceau. Donc en tournant simplement notre papier d'un quart de tour, on va dire de 90 degrés sur la droite, vous en laissant votre tampon sur la plateforme, vous arrivez à ce résultat là. Donc je vais vous montrer un autre style de fond que vous pouvez faire avec ce genre de tampon. Et caler surtout mon papier ici. Je vais mettre mon set de tampons. Le plus droit possible. Et maintenant, il ne bougera plus. Donc, je vais prendre du papier 6 par 6 et je vais tamponner mes couleurs. Donc là, je vais prendre les couleurs bleues. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais refaire une autre petite couche. Je vais tourner d'un quart de tour mon papier. Je regarde si ça fonctionne. Et je vais mettre une autre encre. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors après on peut soit changer d'encre, mais du coup je vais peut-être reprendre mon autre encre pour faire le même design. Je tourne d'un quart toujours. Et je vais faire mes petites rosaces. Alors pour ce tampon là, il existe aussi le pochoir qui est assez sympa, qui est le même principe. Le pochoir Turnabout fonctionne de la même manière, à part que c'est un pochoir. Mais pour celles qui n'ont pas de plateforme et qui veulent faire quelque chose d'aussi joli, vous pouvez utiliser les pochoirs Turnabout qui ont le même principe. Et je vais reprendre mon ancienne couleur pour faire le dernier quartier. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais refaire une autre impression. Et si vous voulez faire plusieurs fonds de carte, vous laissez votre tampon en place
Et vous pouvez après changer de couleur, mettre des couleurs plus orangées, des couleurs avec plusieurs nuances de rose ou mixer toutes les couleurs. Et comme ça, vous avez votre papier à motif de fait. Et voilà ce que ça donne de plus près. Voici donc les fonds de cartes que j'ai réalisés avec ce fameux set de tampons. Donc là, c'est dans les couleurs bleues. J'en ai fait une dans les couleurs plutôt violettes. Une autre dans les tons roses. Une autre dans les tons plus automnal. Et enfin, mon background que j'aime beaucoup. Donc du Crafty Sand. C'est pas aligné parfaitement. Mais voilà. Pour faire un fond de carte, vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez le faire également sur des plus petites cartes. Vous prenez votre base de carte ou vous mettez un petit glue dot pour l'accrocher à votre modèle. Je cale mon modèle de mon croisement sur ma plateforme. Je vais mettre un glue dot pour faire tenir la carte à l'arrière. Je vais faire quelque chose de simple pour que vous puissiez voir. Par exemple, je vais le mettre au centre, c'est pas bien grave. Pour faire tenir, parce que je n'ai pas de quelque chose de temporaire en fait. Je n'arrive pas à trouver des rubans adhésifs temporaires. Et nous allons prendre par exemple celui de l'automne. Je vais aligner mon tampon dans le bon sens, ce serait mieux. Et je mets comme ça. Ensuite, je mets ma carte. Je vais tamponner avec une couleur ocre, comme ceci. Je tourne d'un quart. Du coup, ça a bougé. Je tamponne avec une autre couleur. Comme ceci. Et on change en fait en tournant votre carte, enfin votre modèle. Hop. Je raligne ma carte. Je tamponne avec une autre couleur. Comme ceci. Et on va pivoter une dernière fois. Même en laissant comme ça, c'est très joli d'ailleurs. Non, je vais laisser comme ça. Vous pouvez faire en fait autant de tours que vous voulez. Là, j'ai envie de laisser un peu d'espace blanc. Donc voilà ce que ça vous donne sur une carte standard, donc de 10 et demi sur 14,85. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser du papier en 15-15. Vous pouvez également le faire sur du papier standard. Il suffit juste de mettre, de garder votre modèle et de coller avec de l'adhésif temporaire votre base de carte à ce modèle qui est à l'origine donc plastifié. Je vais tamponner le sentiment Hello avec une des couleurs de mes feuilles que je vais mettre ici. Et sur les coins, je vais mettre la petite fioriture que je trouve très jolie. Donc je vais en mettre une. Non, je vais peut-être le mettre juste au centre comme ça.
tout simplement faire une carte assez simple. Il y a à l'intérieur également d'autres, je vais vous montrer d'autres choses. Il y a cette petite fleur que l'on peut mettre. Je vais peut-être la mettre, mais dans une autre couleur peut-être. Il suffit juste de coller votre carte sur une base de cartes de la même couleur et voilà une carte d'automne toute prête et très jolie et originale. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre le système des sets de tampons Turnabout. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche ou à vous abonner à la newsletter de mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!